Salamou Kakanadada, salutations frères et sœurs, salutations à tous, et toujours un clin d'œil à nos frères et sœurs de la Tanzanie. Moi, c'est toujours Genévry, hein, le disciple de Soumlassan. Alors aujourd'hui, nous allons partir, comme chaque semaine, avec l'appui de la Bible authentique. Car attendez ici le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, parce que nous savons que ces rouleaux sont là, ont été manifestés pour notre marche, pour notre réveil spirituel, pour nous enseigner, pour nous révéler toutes les choses cachées de la vie spirituelle. Parce que nous savons tous que la spiritualité est une question de race. Donc les mêmes classiques ont été faits dans l'optique de réduire l'homme noir au silence, surtout, et que l'homme noir ne puisse pas connaître la vérité, son histoire authentique. Mais aujourd'hui, par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, nous avons ces rouleaux pour nous aider à connaître, pour nous aider à franchir, pour nous aider à transcender nos consciences et à comprendre exactement d'où nous venons et qui nous sommes. Alors aujourd'hui, nous partons dans le livre de Essombe. Essombe, ou dans les Bibles classiques, on appelle Paul de Tarse, Paul, mais son vrai nom, Essombe. C'est le grand apôtre de Dieu qui savait. Le Christ, qui est noir. Le vrai nom, c'est pas Jésus. Loin de là. C'est Dieu qui savait. On peut aussi l'appeler Koudoumale Moula. Alors, le livre de Paul, la réconciliation, c'est des réconciliations qui nous permettent de nous réconcilier avec le Verbe. Alors, partant du livre d'Essombe, Essombe nous enseigne certaines choses. Essombe nous révèle des codes cachés. Essombe veut nous faire transcender nos consciences et comprendre exactement comment nous devons marcher sur le chemin de la sanctification et comment parfaire nos vies spirituelles. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est dans Essombe, dans le livre mystérieux, à la page 1089, nous allons parcourir le chapitre 21, mais du verset 9 au verset 16. Le titre, c'est « Une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête ». Une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête. Alors, ici, frères et sœurs, dans le texte d'Essombe, Essombe nous confronte à des images qui peuvent paraître dures, parfois même choquantes. Ces images peuvent aussi nous bousculer parce qu'elles touchent à ce que nous croyons acquis, à ce que nous jugeons anodin, mais derrière ces images se cachent des vérités spirituelles profondes, éternelles aussi, et que Essombe veut nous révéler à notre intelligence. Surtout, je peux dire que Essombe veut révéler à notre intelligence, plutôt à notre intelligence et à notre cœur. Voilà. Alors, Essombe aussi veut, je peux dire, attirer notre attention sur un geste particulier. Ce geste, une femme qui rase volontairement sa tête. Pour beaucoup, nous savons que les cheveux ne sont qu'un détail esthétique. Une question de style. Vous voyez, les femmes, quand elles se peignent, elles traitent les cheveux, et même quand elles marchent, elles font comme ça, hein, pour que les cheveux soient bien dressés et tout cela. Mais pour beaucoup, les cheveux ne sont qu'un détail esthétique. Une question de style, si je peux m'exprimer ainsi. Une question de mode même, ou de culture.
Vous voyez? Mais pourtant, dans la perspective spirituelle, les cheveux représentent bien plus. Ce sont les signes de la gloire. Les cheveux sont les signes de la gloire, de la dignité et de l'ordre établi par l'Oba, par la manifestation de son Verbe. Alors, lorsqu'une femme choisit de s'en dépouiller volontairement pour le plaisir ou par orgueil, ce geste extérieur devient le miroir d'une réalité inférieure. Ce geste devient le miroir d'une réalité intérieure. Je peux aussi dire que ça s'apparente aussi à une rupture avec la dignité reçue. Une rébellion silencieuse contre l'ordre divin. Mais aussi, dans les écrits, dans ce texte ne s'arrête pas seulement qu'à la femme. Il interpelle aussi l'homme. Nous allons le parcourir pour comprendre, il interpelle aussi l'homme, car lorsque l'homme ne marche pas dans le respect des lois et des recommandations, il perd aussi son témoignage et cesse de refléter l'image de Dieu qui savait qui est le vrai Christ. C'était noir. Hein? Donc, quand l'homme aussi ne respecte pas ses lois et ses recommandations, il perd lui aussi son témoignage et cesse aussi de refléter surtout l'image de Dieu qui savait. Alors, ainsi, ce passage n'est pas une simple instruction. Ce que nous avons parlé n'est pas une simple instruction vestimentaire ou culturelle. Vous voyez? Mais aussi, ce texte révèle une révélation spirituelle sur la condition de l'homme et de la femme. Ce texte nous rappelle surtout, nous appelle à réfléchir à notre rapport à la création, à l'obéissance, à la dignité surtout aussi, et à la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce texte est vraiment important et nous allons le parcourir ensemble, un à un, afin de découvrir ce que le Verbe veut nous enseigner par ces écrits-là. Hein, ce que le Verbe veut enseigner à nos vies. Comment rejeter la rébellion, comment marcher dans la dignité spirituelle et comment vivre pleinement, comment vivre la complémentarité voulue par Modima de Kobesidi entre l'homme et la femme. Donc, quand je parcourais ce texte, il est tellement intéressant de ce que nous vivons aussi quotidiennement, je l'ai scindé à des sous-titres aussi. Donc, le peu sous-titre, donc d'abord le titre général, c'est de ce passage que nous prenons, c'est une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête. Alors, il y a le danger de la rébellion. On nous dit, verset 9, et une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché. Commet un péché. Les cheveux ici, comme je l'ai dit tantôt, sont la gloire de la femme. Les enlever par volonté personnelle, sans raison spirituelle ou de nécessité, est vu comme un régime de sa dignité. Parce que les cheveux représentent quelque chose de très important. Le Mouledi avait déjà fait, je crois, s'il me rappelle, live sur les cheveux de la femme. Vous voyez? Donc, si cette raison n'est pas spirituelle ou nécessaire
T'enlever volontairement les cheveux, cela est vu comme un rejet de la dignité de la femme. C'est un acte extérieur qui manifeste une rébellion intérieure. Nous aurons, et je pèse les mots, parce que cela n'est pas du grand haut des choses, cela ne représente pas la vie spirituelle. Prenons des exemples. Dans certaines cultures, les cheveux d'une femme représentent sa beauté, son respect. Vous voyez, quand une femme a de longs cheveux, bien jolis, bien noirs et tout cela, selon la couleur, mais je parle de l'afro-africaine, c'est longs cheveux noirs. Et cette femme-là, qui par défi ou par orgueil les enlève, veut montrer qu'elle n'a pas besoin d'autorité ni de couverture. C'est exactement ce que Essombe veut dénoncer. L'orgueil qui dit « je n'ai besoin de personne ». Et je relis encore ce verset 9 qui dit « Et une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché ». Le verset 10, selon ce qui est écrit, parce que les filles non initiées de Roissy sont orgueilleuses et ont péché, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Vous voyez? Ça, c'est ce que Essombe décrit, qu'il a remarqué. Nous voyons même l'attitude des femmes noires quand elles marchent. Cette beauté, cette élégance qu'elles veulent mettre en valeur. Mais, quelque part, il y a de l'orgueil. Alors, ici, ce fait-là, cet orgueil attire en conséquence ce que la femme veut montrer d'elle-même. Et là, Essombe expose cela. Essombe l'expose clairement ici. Les filles non initiées veulent briller par leur arrogance, mais leur gloire leur est retirée. Et là, nous le voyons dans le verset 11 qui dit « Maudit Mabéko qui se dit rendra chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Roissy afin de représenter dans le visible l'image de leur péché. Maudit Mabéko qui se dit fera découvrir spirituellement leur nudité. » Fera découvrir leur nudité spirituellement. Comme je dis, ici, l'orgueil attire une conséquence. Ce que les filles veulent montrer, l'entité ici l'expose, malgré elle. Parce que les filles non initiées veulent briller par leur arrogance. Mais ici, on nous dit que Motima Bekok Sili fera découvrir spirituellement leur nudité. Donc, leur gloire leur est retirée. Parce que le péché finit toujours par se voir. Le péché finit toujours par se voir. Ce que nous voulons cacher finit par être mis en lumière. Une personne peut toujours cacher sa jalousie, son orgueil, sa rébellion. Derrière les apparences, un jour, cela se manifeste par des conflits, par des échecs, ou même par une honte en public. Il faut dire que tout ce que nous manifestons en cachette,
sera un jour dévoilé. Un jour dévoilé. Le verset 12. L'homme peut se couvrir la tête, sauf lorsqu'il prie ou enseigne par le maudit, à part s'il n'a pas le choix, en parenthèse, à part s'il n'a pas le choix, ou qu'il se trouve à faire des travaux de construction et autres, je fais la parenthèse, où il doit porter un casque et, je la parenthèse, et autres, je refais ma parenthèse. Donc, l'homme peut se couvrir la tête lorsqu'il enseigne. L'homme peut se couvrir la tête, sauf lorsqu'il prie ou enseigne. On le dit, l'homme peut se couvrir la tête, sauf lorsqu'il prie ou enseigne. Pas le maudit. Pas le maudit. L'homme doit être découvert devant le verbe de Loba. Signe de soumission et d'humilité. Le casque est utile que lorsque l'on travaille, par exemple, si nous parlons de certaines personnes qui travaillent sur les chantiers, qui ont besoin de ces casques de protection, il faut le mettre. Mais devant la présence de maudit, comme c'est dit, rien ne doit être masqué. Parce que c'est la vérité. Parce que devant la manifestation du verbe Loba, nous venons tel que nous sommes. Nous devons venir tel que nous sommes. C'est très important. Nous l'avons dit enseigné. Sans masque, sans couverture artificielle. Nous devons être naturels. Nous devons être naturels. Verset 13. L'homme qui marche selon le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance du Dieu qui savait dans le visible, tandis que la femme qui marche selon le verbe est l'image de la manifestation de l'obéissance de l'homme initié. Il dit que l'homme est l'image de l'obéissance du Dieu qui savait, le Christ. Et la femme est l'image de l'obéissance de l'homme initié. Je veux continuer encore dans le verset 13, le 14 qui dit, en effet, Moto n'a pas été tiré par Muto, mais Muto a été tiré par Moto. Et Moto n'a pas été créé à cause de Muto, mais Muto a été créé à cause de Moto. Cela veut dire que l'homme est supérieur. Je répète, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur, mais qu'il y a un ordre spirituel. Comme Yahweh a obéi au Père, à l'Oba, seul créateur vrai et véritable, l'homme doit aussi obéir au Verbe. Alors, comme l'homme obéit au Verbe, la femme aussi est appelée à manifester cette obéissance dans le visible. Et ça, c'est ce que le verset 14 nous dit. En effet, Moto a été tiré par Muto, mais Muto a été tiré par Moto. Et Moto n'a pas été créé à cause de Muto, mais Muto a été créé à cause de Moto. Vous voyez? Parce que dans une maison, pour un exemple, dans une maison, si chacun veut être le chef, c'est le désordre. Mais quand chacun reconnaît sa place, il y a l'ordre, la paix, la discipline, tout ça règne. C'est une cohésion sociale, familiale. De même, dans la communauté spirituelle,
chacun doit accepter son rôle. C'est un peu ce que Essobel veut nous faire comprendre par ce verset 14. Parce que ce n'est pas une faiblesse de marcher dans le respect des lois et des recommandations, mais c'est une force, une très grande force qui donne stabilité et gloire. Sur le plan spirituel, c'est très important. C'est très important. Frères et sœurs. Le verset 15, c'est pourquoi la femme non initiée graciée, à cause du mouvement qui s'est dit, doit avoir sur la tête une marque de dignité, en parenthèse, le sceau de la dignité, je referme la parenthèse, en marquant ses responsabilités lorsqu'elle prie ou qu'elle donne des messages de la vérité par le maudit à d'autres femmes. J'ouvre la parenthèse, à moins qu'un initié en chef consacré lui donne l'autorisation, l'approbation, accréditation, pouvoir, je referme la parenthèse, issu de Dokisabé et du deuxième. La femme non initiée graciée doit avoir sur la tête une marque de dignité. Une marque de dignité. Et cette marque de dignité, c'est le sceau spirituel. Ce n'est pas une contrainte, mais un honneur. Quand la femme prie ou transmet la vérité, elle porte sur la responsabilité et l'autorité donnée par l'entité. La vraie dignité n'est pas dans les bijoux. Femme, la vraie dignité n'est pas dans les bijoux, ni dans les habits, mais dans le sceau de l'esprit. Donc, une femme peut être pauvre et manifester beaucoup de choses. Elle peut être pauvre matériellement, mais riche spirituellement. Et la loi, et là où elle passe, son autorité est reconnue parce qu'elle porte le sceau du Verbe. C'est pour cela que Essobé nous dit, la femme qui rase volontairement les choses de sa tête pour le plaisir commet un péché. Elle doit rester digne, parce qu'elle a un sceau spirituel. Le verset 16, et le dernier, toutefois, dans le secret mystérieux du visible, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça, c'est l'équilibre parfait. Ni l'homme, ni la femme ne peut exister pleinement sans l'autre. L'aube a nos affaires complémentaires. L'un n'est pas complet sans l'autre. C'est ensemble. C'est pour ça qu'on dit la femme est l'aide de l'homme. C'est un ensemble. Et ensemble, je peux dire, nous reflétons la gloire du Verbe, homme et femme. Nous reflétons la gloire du Verbe. Prenons l'exemple d'un orchestre. Dans un orchestre, le violon seul n'est pas l'orchestre, ni le piano seul n'est pas l'orchestre, mais c'est l'ensemble. Et ensemble, nous produisons une harmonie.
L'homme et la femme ensemble reflètent l'harmonie dans le grand ordre des choses. Vraiment, ce test nous révèle beaucoup de choses. Partant des cheveux et de ce que c'est que la complémentarité entre l'homme et la femme, le respect des uns des autres, n'est pas vu dans l'orgueil. Alors, ce passage, je peux dire, nous enseigne trois vérités. Trois vérités. Rejeter la rébellion, raser sa tête volontairement, symbolise le rejet de la gloire. Ne perdons pas la gloire par orgueil. Le deuxième point de la vérité, c'est de respecter l'ordre spirituel. L'homme et la femme doivent marcher selon le rôle que Loba a donné. Et le troisième point de la vérité, nous devons porter la dignité et reconnaître la complémentarité. L'homme avec son sceau, disons, la femme avec son sceau, et l'homme avec son obéissance, tout en marchant ensemble selon les lois et les recommandations du Verbe de Loba. Alors, aujourd'hui, si nous examinons nos vies, partant de ce test, avons-nous perdu notre gloire dans des choix d'orgueil? La femme a rasé volontairement ses cheveux. Avons-nous masqué notre cœur devant le Verbe de Loba? Alors, que le Verbe veut que nous venions découvrir ce que c'est que la complémentarité. Ou avons-nous rejeté le rôle que le Verbe de Loba nous a donné, où nous devons mépriser la complémentarité de l'autre? Alors, nous devons demander au Verbe de Loba de nous restaurer dans cette dignité-là. De nous replacer dans l'ordre du Verbe de Loba. Et de nous unir dans la complémentarité voulue par Joki Sabé. Alors que chacun retrouve sa gloire, que chaque femme porte son sceau de dignité et que chaque homme marche dans l'obéissance afin que tous ensemble nous reflétons la gloire du Verbe de Loba. Alors c'était là l'exhortation du jour. Loba est toujours glorifié.